Bonjour et bienvenue dans les tutos Lifestyle. Aujourd'hui, on vous parle encore d'installation et de gestion de vos logiciels et applications. Cette fois-ci, ce sera plus tourné vers les applications. Dans les tutos précédents, on vous a présenté l'outil Ninit. On vous a présenté Sumo avec Ninit. Dans l'épisode 5B, on vous a parlé de chocolaté, rien à voir avec des gourmandises. Cette fois-ci, ce n'est pas Christophe qui intervient, mais c'est encore Flobo. Et Flobo, tu vas nous parler vraiment d'applications réservées au monde Windows cette fois-ci. D'application du Windows Store, cette entité qui est encore vivante pour on ne sait pas combien de temps. Donc... Ça dépend à quelle date vous regardez la vidéo. C'est sûr, c'est sûr. Plus sérieusement, Flobo, tu as décidé de nous parler un peu du Windows Store pour nous éviter soit d'avoir à refaire des gros téléchargements ou bien pour faciliter les choses, faire un backup, améliorer, vider les paramètres d'une application, ce genre de petites choses. Oui, c'est ça, on va rapidement, je crois, montrer comment réinstaller une application sur Windows Store. Bon, c'est pas compliqué, mais je pense que certaines personnes ne savent pas que c'est possible. Est-ce que tu peux nous présenter ton écran ? Vu que je voulais, et ensuite, je pensais qu'on allait continuer de la même façon, parce que vu qu'ensuite je voulais faire installer quelque chose pour faire le backup, moi j'ai déjà tout installé, je me disais que j'allais encore... Ah d'accord, ok. Allez, dis-moi alors, je m'y colle. Encore une fois, si ça t'embête pas. Non, mais... Vu que j'ai déjà tout installé, c'est embêtant pour réexpliquer sans montrer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je fais ? Bon, pour l'instant, on va déjà voir comment réinstaller une application du Windows Store qui déconne. Parce que pour l'instant, tu vois, j'ai le Windows Store, là, ça marche pour l'instant, encore aujourd'hui. Imaginons une application que tu n'utilises pas beaucoup, ça ne te dérange pas de reset, ou Skype par exemple, peut-être Skype, ouais, je peux viser Skype. Voilà. Donc, idéalement, le plus simple maintenant, c'est de faire une recherche dans ton menu démarrer et de te rechercher l'application Skype, par exemple. Oui. Directement dans le menu Start. Et tu fais clic droit dessus, et normalement, tu dois avoir maintenant paramètres de l'application. Alors, Skype et plus... Oui, alors, hop, Nous ne voyons pas ton écran, mon ami Guillaume. Pardon ? Nous ne voyons pas ce que tu fais. Voilà, il arrive, voilà, c'est bon. Si, mais... Skype, clic droit, plus paramètres des applications. Voilà, vas-y, va voir. N'aie pas peur, clique. Allez. Et là, Windows plante. Tac. Oh. Voilà, je suis dans Skype. Si en bas, il y a un petit bouton pour réparer ou reset l'app. Tu vois ? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais Si y a une application qui déconne, tu peux la reset, réinstaller. C'est ça, réinstaller en français, j'arrive pas à lire non plus. J'ai dû l'utiliser pour réinitialiser. Vas-y, fais-le, fais un réinitialiser, voilà. Et là, ce que ça fait, c'est que ça carrément, ça désinstalle et réinstalle l'application complètement. D'accord. Tout seul. Et parfois, il y a un petit souci, c'est que, alors ça, j'ai déjà eu le problème souvent, c'est que le système d'indexation du menu démarrer, il va pas assez vite et il n'arrive pas à comprendre comme ça a été supprimé et remis en quelques secondes. Alors, parfois, il faut redémarrer pour que l'application réapparaisse. Ça arrive. Pas tout le temps, hein. Mais là, vois si ton Skype est déjà revenu. Ça dépend des fois. Franchement, c'est très... Voilà, mon Skype est là. Et là, quand tu le relances, normalement, il est tout neuf. Voilà, il est tout neuf. Il est beau, hein, maintenant, oui, le Skype. Du Rack natif, c'est pas mal. Sincèrement, moi, j'ai été agréablement surpris de la dernière version de Skype. Une autre application, maintenant, je sais pas si c'est possible avec... Il y a des applications où je crois que tu peux pas reset. Par exemple, je vais essayer un truc. Ah si, maintenant je peux le faire avec tous, ça a changé. Non, mon tuto était pas à jour. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut faire ça avec toutes les applications maintenant, donc il n'y a pas de problème. C'est assez pratique parce qu'avant on pouvait pas faire ça avec les applications qui étaient installées à l'OS. On peut faire ça aussi. Moi, ce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, c'est qu'on peut les déplacer automatiquement. Ah oui, ça je le fais jamais. Ça, tu peux me montrer si tu sais comment. De changer de disque dur ? Bah ouais, si tu as deux disques durs, tu la switch sur un autre. Et tu fais comment alors pour changer ? Je sais plus, j'ai fait facilement, sans aucune recherche plus aboutie que ça. Plus sorti, donc je crois que c'est là, si tu choisis une application, dans la liste qui était dessus là. Non, il faut aller dans la liste des applications, juste en dessous là. Voilà. Tu vas du coup aller sur applications, voilà, on y est. Et donc là, tu vas prendre alors les applications qui sont non Microsoft, mais photos par exemple.
Ça marche pas, bien a sûr. priori. Dans le Windows Store, hein, parce que bon, oui. Et si je prends C'est du 10 heures, Windows Store. Hein. regarde. Déplacé, tu vois? Ouais, déplacé. Déplacé. Ouais, tu peux changer de disque, oui. Ouais. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Alors, c'est bien quand tu déplaces une grosse application, mais Comme une petite, quand c'est c'est une pareil. application qui fait 20 mégas, bon. Bah oui, mais cumule, tu verras. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je voulais également montrer, c'est ce qui peut être pratique, c'est lorsqu'on a on installe une grosse application et qu'on a une très bonne connexion, on veut peut-être pouvoir garder le package de l'application pour la réinstaller sans passer par Alors, le Windows moi, j'ai Store. le cas, par exemple, j'ai téléchargé Forza Horizon 4 qui fait plus de 60 gigas. Ou Est-ce bien, que je peux faire le backuper? je pense que oui, mais le problème, c'est qu'il faut le faire au moment de l'installation. Tu peux pas le faire une fois que c'est installé. Ah oui, je vais peut-être pas le faire en direct, sinon Voilà. on en a pour 3 heures de Donc, tuto, ça va être long. Donc, l'idéal, c'est qu'il faut installer une petite application qui s'appelle Fiddler, F-I-2-D-L-E-R. Donc, tu veux Et dire soit là-dessus? tu peux l'installer chocolaté si tu veux, hein, ou bien tu peux aller chercher sur. Non, non, c'est pas une application store, c'est une application bureau. C'est nul. Soit tu installes chocolaté, soit tu vas le chercher sur Bing ou sur ce que tu utilises, je sais plus ton machin là, ton Google. non, c'est pas De quoi? Google, Ah non. le truc français là. Non, c'était DuckDuckGo, c'était même pas Quant. Alors là, tu me dis, Cherche je Fiddler, tape vas-y. Choco Search. Ou bien sinon, pour les gens qui ne veulent pas utiliser chocolaté, ils peuvent le chercher sur un moteur de recherche. Ok. Ou bien, tu auras pu utiliser l'interface graphique, mais je vois que tu aimes bien la ligne de commande. Ça me rappelle 2007 quand j'étais sur Debian. Donc, tu le vois, mais oublie pas de tirer Y. Ah merde! Pardon. Voilà. Raté. Bon, bah tu vas rater, tu feras yes. Ça, Ouais. bien obligé. Il n'y a pas de dépendance, je crois. Ouais. Alors, cette application-là, c'est une application qui permet de voir ton trafic Internet. Tu vois ce qui passe sur ton PC. C'est très bien ça. Et il y avait une version pour Windows Phone qui permettait de faire la même chose avec le Windows Store sur Windows Phone, mais bon, ça ne sert plus à rien maintenant ce tuto malheureusement. Mais c'était possible avant. D'accord. Donc là, ça y est, Fiddler est lancé. Alors là, tu as un petit bouton WinConfig en haut à gauche. Oui. Il faut que tu appuies dessus. Hop. Là, il va te demander de passer cliquer sur oui en administrateur. Voilà. Et là, fais non, on s'en fiche. Alors, Et machin. non, il demande si tu veux que tu le warn quand tu as un truc, c'est pas grave. Fais rafraîchir. Non, je crois que tu as déjà fait. On refait le quand même. Bon, ça va être la même chose, je pense. Bon, c'est bon. Fais select all. Select all. Select all. Voilà. Et fais exempt. Exempt all? Oui. Il faut que tu tout sélectionnes tous et que tu fasses exempt. C'est ça? C'est passé? Bah écoute, j'ai fait exempt all. Voilà. C'est bon. Et là, tu fermes. Tu peux fermer maintenant. Ok. Et en fait, c'est juste que il a dit quoi là? Ah, bah attends, je refais ça. Parce que ça me paraît bizarre d'avoir un message. Alors ici, je sélectionne tout. Il y a un bouton, il y a un exempt all. Est-ce que je fais Save Changes peut-être? Oui, voilà. Il fallait faire un save. Mais tu me l'as pas dit, moi je l'ai pas fait. Hein. Ouais, bah oui. Bon, voilà. Alors en fait, maintenant, c'est juste. C'est parce que les applications de Windows Store, par défaut, il ne sait pas les regarder. Il faut que tu l'autorises application par application. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu l'as autorisé à voir toutes les applications de UWP. D'accord. Donc maintenant, va sur le store et cherche une application que tu n'as pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles comme application? Ben, Christophe, tu as des applications à toi sur le store que je les télécharge? Tu sais, EBLM, il y a des trucs qui peuvent encore te rester, je sais pas. je peux tester. C'est quoi? Ils prennent mon mot. Non, c'est pas là, enfin, afficher tout. Afficher tout. Sinon, tu prends le démineur. Hein. Je l'ai déjà, je crois. Putain, il n'y a même plus mes applications, ouais. Ça craint. Si, non, Droplan. VLC, tu l'as? N'importe quoi. VLC, ils l'ont plus en. Ah si, ils l'ont peut-être. Ah si, je vais prendre VLC. Je sais pas s'il y a encore une version, j'en sais rien. Mais qui est plus ARM. C'est la vraie, ça, voilà. Alors, tu fais install, voilà. Va voir de l'autre côté voilà. Est-ce que tu vois des trucs? Agrandis la fenêtre qu'on voit quelque chose, ça sert à rien d'avoir la pub en grand. Est-ce que tu vois des choses apparaître? Descends. C'est pas tout en bas là. Ouais, voilà. Ça, là. C'est ça, je pense. Tu veux ces files streaming, machin chouette Microsoft? Ouais, file streaming, Alors, streaming service. Alors maintenant, c'est fini l'autre côté?
d'installer? Non, c'est encore en train, je pense. Voilà. En fait, voilà, c'est juste que tu vois ce qu'il est en train de télécharger et où. Donc tu vas pouvoir récupérer à la main le package. Ok. Tu vois. Ah, c'est quand même un truc barbu, ça, ce que tu me C'est proposes. barbu, mais c'est super pratique. Quand c'est un gros Oui, truc mais c'est barbu. et que t'as pas envie de retélécharger 60 Go, c'est super pratique d'avoir le package. C'est ça. Alors, où est-ce que je vois? Alors, URL, la colonne clic URL. droit, copie URL. Clic droit, tu dois avoir clic droit, copie URL, quelque chose comme ça. Clic droit. Mais Prends agrandis un des la files colonne streaming, URL. un des files streaming, je sais pas quoi. Vas-y. Un double clic, voilà. Oh putain. Clic droit, copie juste URL. Copie à droite, un menu et juste URL. Voilà. Ok. Et désactive le capturing en bas, ça va bugger sinon. Désactive En le quoi, bas à là? gauche, clique sur capturing, tu vois. En bas à gauche, tu vois tout en bas à gauche de ta fenêtre. Là, voilà. Parce qu'en fait, là, tu le désactives quand tu fais ça. Mais parce que s'il est activé, que tu essaies de télécharger en même temps ce qu'il est en train de charger, il va planter. Là, on ouvre un navigateur et cherche ton URL, t'as copié. D'accord. Cherche le URL que j'ai dans le presse papier. Voilà. Voilà. Enregistrer sous. C'est barbu. Et C'est voilà. impressionnant. Voilà ton package du Microsoft Store qui est prêt à être copié sur un autre PC ou n'importe quoi. Comme ça, tu peux installer l'application une fois que tu l'auras. D'accord. Sachant que maintenant, le AppX, c'est un fichier .zip. Donc, tu renommes appx.zip et puis tu vois tout ce qu'il y a dedans. Ouais, bah oui, c'est juste ça, en fait, c'est ça. Et en plus, maintenant, tu peux essayer après désinstalle VLC du store et tu vas le réinstaller avec ton paquet. Tu montreras comme ça, on montrera en même temps comment ça marche. Alors, ça y est, je l'ai désinstallé. Hop. Voilà, maintenant, en tant que tu la unisses. Alors, le lien qui te crée, il est temporaire. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller rapidement. Parce que quand le store télécharge, il crée un lien temporaire. Au bout de 5 minutes, il ne marche plus ton lien. Donc, si tu ne télécharges pas tout de suite, c'est pas possible après. Mais pour une grosse application, Non, mais tant que tant tu que tu es en train télécharges, de il ne le télécharger, il ne supprime pas. supprime pas. Il faut avoir lancé le téléchargement. Ouais. Et également, parfois, faire attention, parce que le store télécharge également des dépendances, parfois. Alors ça, on le voit, si tu relances, si tu remets Fiddler, et que tu classes par nom, tu vois, en haut à gauche, par nom, non, par nom à droite, la fenêtre Alors, je serais de curieux de voir les applications centenniales qui Tu vois sont un peu des applications sandboxées, quoi. Oui, c'est pareil, tu as un API, c'est Tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et donc, clique par nom, va à gauche, voilà, mais juste par les téléchargements par nom. Je ne Voilà. vois pas par nom. Pardon, c'est bon. Et là, en fait, tu vois la liste de téléchargements store, tu vois que c'est tous le même, Oui, de file streaming. oui. Et parfois, quand tu as des dépendances, il y en a un qui n'a pas le même nom. Tu vois comment on peut reconnaître? Oui, mais Là, il y en a qu'un à télécharger. ouais. Mais par exemple, parfois, il y en a un qui télécharge une dépendance aussi. Et si tu veux la dépendance, il faut faire attention prendre également l'autre téléchargement qui est là, qui correspondra à la dépendance. Là, il n'y en a pas, hein, mais d'accord? Alors, hop. Donc là, j'ai mon appx que je vais renommer étudiant.zip. Non, c'est bon, non, ça, si tu veux faire le geek, ça, mais tu double-cliques dessus. Alors, double-clic, ça me lance ça. Regarde ce qu'il y a dedans. Après, on peut faire ce que tu veux, mais là, ça... Et là, il l'a installé et il va se mettre à jour par le store aussi après. Hein. Ça revient exactement au même que l'avoir installé normalement. Tu peux juste garder l'installeur et le copier sur un autre PC. Ou n'importe quoi. D'accord. Donc, si tu veux faire le geek et aller voir ce qu'il y a dans les paquets, tu peux, oui, comme Christophe. Tu le renommes en .zip à la fin. Ou alors, tu l'ouvres avec pour vous montrer qu'il est là, tu fais clic droit avec Winrar. Oui, il sait sans le faire direct. Ouais. Sinon, je fais ça directement, .zip. Et puis voilà. Donc on voit tout ce qu'il y a. Dossier. Donc là, tu as même des fichiers CSV, tu vois, ils ont toute leur DLL, tu vois tout. Tu as le fichier A7, c'est là où il y a toutes les icônes, toutes les illustrations du logiciel. C'est rigolo. Hein. Ouais. C'est pas mal tout ça. Ouais, nickel. Et donc là, en fait, vous avez le programme à part qui n'est pas installé tout bêtement. Ok, bon, mais parfait. Donc ça, on a pu les télécharger, on a pu les backuper. Nickel. Bon, je pense qu'on a fait, c'est basique, mais bon, c'est juste que je voulais montrer, hein, je pense que c'est déjà utile. Donc là, on a besoin de l'application qui s'appelle Fiddler, qu'on installe soit par Chocolaté, soit par notre installeur classique. On va le chercher sur le site officiel. Oui. Ok. Bon, c'est nickel, ça marche. Et je crois que Fiddler, on l'a pas dans Ninit.
Je pense que c'est trop pointu, mais vraiment les choses que monsieur tout le monde aura besoin. Mais je pense que ça, c'est un peu. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter là-dessus sur les applications du Windows Store ou on a fait le On tour? pourrait faire un autre tuto de 10 minutes sur comment on fait un reset de Edge quand il plante, mais bon, je trouve que ce serait un peu overkill, hein, ça va pas s'embêter. Ouais, ben, on prend un truc à part là, un tuto Oui. spécial Edge. Patrick, toi, non, cette méthode, tu l'utilises pas. Peut-être que le Windows Store, c'est pas un allié professionnel. J'utilise très peu le Windows Store, que ce soit personnellement ou en tout cas ce que j'ai, c'est déjà préinstallé avec Windows 10. Le reste, c'est rare, très rare. D'accord. Parfait. Bah, écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie. Merci Christophe, merci Patrick, merci Flobo. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto où cette fois-ci, on va parler plutôt des applications sur Linux cette fois-ci. Allez, ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Salut. Salut. Salut!